c'est David Smith. Je suis commandant au service de police de la ville de Montréal. Je suis ici en congé solidaire. Ma fonction, c'est d'être conseiller auprès du service de police de Dakar. Et dans le fond, je viens conseiller les gens de Dakar sur une réforme qu'ils sont en train de faire. Et ils avaient besoin d'avoir l'avis d'une personne de l'extérieur qui a l'habitude dans une grande ville pour pouvoir comparer les méthodes. Donc, là-dedans, moi, je regarde pratico-pratique les opérations, la structure, la façon que c'est organisé, comment les effectifs sont répartis. Et en même temps, la ville ici voudrait être plus près de la communauté. Et donc, on veut regarder un modèle de police de proximité ou de police communautaire. Et ils veulent regarder comment est-ce qu'ils peuvent intégrer les éléments de ce qu'ils appellent ici des volontaires, pour que ces volontaires soient plus proches des communes, plus proches des gens. Donc, mon rôle, c'est de les accompagner, de développer des gens et de regarder dans certaines conditions, comme par exemple au niveau de la condition féminine. 28% de leurs effectifs sont des femmes. Donc, comment, après avoir embauché ces femmes-là, comment plus tard ces femmes-là, on peut les faire grandir dans une organisation. Et donc là, on va avoir un peu l'aide de l'extérieur pour pouvoir voir quelles seraient des pistes de solutions dans le dossier des femmes, mais en même temps, comment est-ce qu'on peut être plus près de la communauté, plus au niveau des communes. On a voulu me faire le tour de la commune, des élus, les maires. Disons une entrée dans le 21e siècle là, avec l'informatisation des dossiers, mais en même temps, ça peut être des points de santé et sécurité au travail quand les gens sont sur des intersections à diriger la circulation et les gens se mettent à risque parce qu'ils ne sont pas visibles ou c'est les méthodes de travail qui sont à réviser. Donc, mon but, c'est un peu de regarder un peu tout ça et d'amener d'agir comme agent multiplicateur pour soit former des gens ou soit les amener vers une direction différente, leur faire prendre conscience de différents problèmes qu'ils ont et de trouver avec eux des solutions qui sont adaptées à leurs besoins, puis adaptées aussi à ce qu'ils ont, leurs moyens, la technologie qu'ils ont, puis surtout les finances qu'ils ont. C'est possible, selon vous, de déposer un rapport dans un aussi bref laps de temps? Ça, c'est un très gros défi. Disons que tu commences à la première journée à penser que tu vas avoir à écrire un rapport au bout de 3 semaines. Dans ma deuxième semaine, je vous dirais que j'ai à peu près le 2/3 du rapport de fait. Donc, ma dernière semaine, je dois vraiment travailler sur ce rapport-là. J'essaie de le garder simple. J'essaie de préparer les gens à ce que le rapport pourrait donner. Puis, il y a des éléments qui ne seront pas nécessairement dans un rapport, mais plutôt que les gens vont avoir compris qu'ils doivent changer des choses. Et ça, ben, je me fie à eux, justement les agents multiplicateurs, parce qu'eux, ils puissent prendre des choses qu'eux trouvent importantes, puis qu'ils puissent déjà aller de l'avant avec ça sans attendre, sans être en mode attente d'avoir de l'aide internationale pour le faire. Une fois qu'on est là, on leur a aidé, on les dirige vers des solutions, bien, c'est de souhaiter qu'ils vont partir avec ça puis qu'ils vont faire leur petit bout de chemin. Il faut que le rapport de confiance s'établisse vite, terrible. Oui, ce qui est aidant, c'est qu'en congé solidaire, moi, j'arrive avec une expertise qui est extrêmement pointue dans un domaine que je connais très bien, que je fais depuis 28 ans. Donc, moi, ça me permet d'arriver et rapidement de tomber au cœur de l'organisation. Je suis avec des vis-à-vis qui ont un grand bagage d'expérience, donc les ponts se font très rapidement. On parle de professionnel à professionnel et moi, je ne suis pas là pour leur montrer comment faire leur travail. Ils savent. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir un look extérieur qui puisse parler, qui puisse challenger des fois des méthodes établies. Des fois, c'est de changer des préceptes, comme par exemple, quand on parlait de conditions féminines. C'est vraiment de discuter par rapport à les femmes, la place des femmes. Là, on va me dire, oui, mais les femmes, elles sont égales. Oui, c'est vrai, elles sont égales, mais est-ce que dans l'organisation, on leur donne toutes les chances d'une façon égale? Est-ce que
Comme ici, on a 28 des effectifs qui sont des femmes. Est-ce qu'on permet à ces femmes-là de pouvoir accéder à certaines fonctions? Sachant que les femmes, surtout ici, ont quand même des bonnes familles et il y a comme un deuxième travail qui les attend quand ils ont terminé leur travail, leur premier quart de travail. Donc, de vouloir que ces gens-là progressent, il faut aussi mettre des conditions pour ça. On ne peut pas juste dire « Ah, ben on a donné le poste puis elle ne l'a pas pris ». Mais il faut encore mettre des conditions pour que les gens puissent accepter ces postes-là. Et qu'on leur donne aussi de l'expérience et de la chance, puis qu'on tienne compte des obligations familiales que les gens ont pour tout simplement pouvoir vraiment donner de la chance aux gens. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment de discuter, de débattre sur certaines questions. Puis à quelque part, c'est un peu de faire progresser les gens vers d'autres avenues. Puis ça amène des bonnes discussions aussi. Et je ne cacherai pas qu'on avait des sujets que toi aussi tu te remets en question, un peu comme Québécois, des fois sur certaines valeurs, puis tu dis, ben comment ici ils vont faire certaines choses. C'est pour ça des fois que, ouais, OK, ça a du bon ici, puis on n'a pas tous la science infuse. Donc c'est un bel échange. Moi je trouve que c'est très valorisant, ça nous fait grandir.